Bonjour à tous et bienvenue sur Maths et vous au travail. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séquence mathématique. Enfin, nous allons retravailler les mathématiques et nous allons travailler les estimations, les échantillonnages, les intervalles de fluctuation, les intervalles de confiance. L'important, c'est pas d'avoir de mots vulgaires et de rien comprendre, c'est de s'approprier cette notion. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que ces caractères statistiques sont intéressants dans la vie moderne. Vous verrez qu'on voit ça partout. Je vous donnerai des exemples à la fin de cette vidéo. Mais essayons de comprendre ce qu'il en est déjà. Donc déjà, nous allons essayer d'estimer une grosse population. Alors là, on imagine une grosse population. Il est difficile d'avoir des caractères statistiques réels et concrets et calculés rapidement sur une population très très grande. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'échantillonnage, d'échantillon. Ça veut dire qu'on va parler d'une partie de cette population. D'accord ? Donc souvent, on va prendre n individus. Donc n individus, c'est la taille de l'échantillon. Donc, je vais mettre en introduction toutes les petites valeurs numériques qu'on va utiliser. Alors, attendez, je vais écrire ça. C'est parti. Donc, on a un échantillon. Donc, n, c'est la taille. C'est la taille de notre échantillon. OK ? On me suit. P, ça va être la proportion. Ça va être la proportion du caractère que l'on souhaite étudier. Donc le caractère quantitatif, qualitatif, un vote, une taille, un âge, une moyenne, c'est le caractère statistique. Ça, c'est la proportion du caractère que l'on souhaite étudier, c'est la proportion que l'on souhaite avoir. Bon, vous allez voir dans un exemple. F, ça va être la fréquence, c'est la fréquence du caractère dans l'échantillon. D'accord ? Donc on va poser un caractère, dans l'échantillon. D'accord ? On va poser le caractère dans l'échantillon et on va voir on va calculer sa fréquence d'apparition, parce que c'est facile sur un échantillon qui est plus petit, on peut calculer cette proportion. Rappelez-vous, fréquence, proportion, c'est un peu pareil, mais la fréquence, c'est le nombre de l'effectif sur l'effectif total par rapport dans notre série. Dans notre série statistique, c'est l'ensemble des valeurs que l'on étudie. Donc là, on a N, on a P et on a F. À l'aide de ça, on peut calculer ce qu'on appelle sigma. Sigma, c'est l'écart type, et l'écart type, c'est P multiplié par 1 moins P sur la taille de l'échantillon. P multiplié par 1 moins P sur la taille de l'échantillon. C'est ce qu'on appelle l'écart type. À quoi sert l'écart type ? C'est ce qu'on appelle un phénomène de dispersion. Donc, je prends un exemple assez facile. Si par exemple, on a un contrôle de maths pour une classe d'une trentaine d'élèves, donc on a une moyenne de 11. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette moyenne ? On peut dire que la classe, elle est moyenne, parce qu'on a 11. Mais on ne sait pas comment est disposée la classe. Est-ce qu'elle est homogène ? Est-ce qu'elle est hétérogène ? Est-ce que tout le monde se retrouve autour de 11 ou est-ce qu'on est éparpillé entre 6, 7, 8, 11, 15 ? D'accord ? Donc là, on calcule ce qu'on appelle l'écart type. L'écart type, ça va être la distance qui va exister entre la moyenne et la répartition des élèves. Donc si on a un écart type qui est tout petit, ça veut dire que la classe est homogène, tout le monde va se retrouver autour de la moyenne, mais si on a un écart type qui est assez grand, là, on va voir que les élèves sont éparpillés autour de notre panel de notes. Donc plus l'écart type est grand et plus la classe est hétérogène. Donc c'est quand même un caractère de dispersion qui est assez intéressant. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Alors maintenant, je vais parler d'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Cet intervalle, c'est P moins 1,96 fois sigma, point virgule, P plus 1,96 fois sigma. D'accord ? Donc ça, c'est cet intervalle. C'est ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation au seuil de 95%, un intervalle de confiance. À quoi peut-il servir ? C'est là que je vais vous montrer un exemple très concret. Premier exemple concret. Ça, c'est intéressant. Très intéressant même. On imagine qu'on a un vote. D'accord ? On a un vote, on a une élection. C'est très mal choisi. On a une élection, le mot vote, c'est pas terrible. On a une élection. Donc, on imagine, on pourrait se dire, on est aux infos, on sait que 25% d'une population, c'est une estimation, hein, c'est une hypothèse, c'est notre hypothèse. On a 25% d'une population qui va voter pour Monsieur Blanc. On imagine, d'accord ? On a 25% de la population. Alors là, c'est ce qu'on a vu déjà aux infos, ils savent,
miracle, ils savent que 25% de la population va voter pour M. Blanc. Bon, on m'a jamais appelé, et d'abord je ne donnerai pas mon information politique par téléphone. Bon, bref, on m'a, même si c'est anonyme, on m'a pas interrogé. On pourrait se dire, mais comment il détermine les 25% qui ont voté pour M. Blanc? D'accord? Est-ce que cette hypothèse peut être une hypothèse de confiance? Est-ce que ça pourrait être réel? Alors là, on va prendre un échantillon. Un échantillon référent, avec des femmes, des hommes, différents critères d'âge, critères sociaux, nombre d'enfants, bon voilà, pas. Bref. Donc là, on va prendre un échantillon de 150 personnes. Ben là, sur cet échantillon, on peut les appeler les 150 personnes. Allô, est-ce que vous votez M. Blanc? Est-ce que vous votez M. Rouge? Bon, bref. Et là, parmi cet échantillon, on peut, parmi cet échantillon, calculer, on imagine, alors on va imaginer qu'on a, attendez, je prends une valeur, on a 45 sur 150 qui votent pour M. Blanc. Donc 45 sur 150, sur cet échantillon, d'accord, sur cet échantillon, on en avait 30% qui voulaient voter M. Blanc. D'accord? Donc là, on a un échantillon de 150%. De 150. Excusez-moi. On a 150 personnes dans l'échantillon. On sait que 45 sur 150 vont voter M. Blanc. Bah là, on peut calculer ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. On le fait. Donc là, on sait que ça va nous faire P. On savait que c'était 0,25, c'était notre hypothèse. Hein, moins 1,96 fois l'écart type. Et 0,25. Oh là là, qu'est-ce que je fais? 0,25 plus 1,96 fois notre écart type. Bon, évidemment, il faut calculer l'écart type. Bah, l'écart type, je vous ai dit que c'était racine carrée de 0,25 fois 1 moins P, donc 0,75, sur la taille de l'échantillon, et on trouve 0,035. Donc là, facile à calculer, donc là vous voyez c'est que de la calculatrice, hein. Vous pouvez faire le programme sur calculatrice, et on va trouver 0,181, point virgule, 0,319. Donc là, on a trouvé notre intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Bah, cet intervalle veut dire qu'on a 95% de chances de ne pas se tromper. Bon, évidemment, on n'a pas la réalité à 100%, hein, mais on a quand même 95% de chances de ne pas se tromper. Et on voit que la fréquence de notre échantillon, F, notre fameux 0,30, appartient à I. Et bien là, ça veut dire simplement qu'on peut dire que notre hypothèse de départ est crédible. Notre hypothèse est crédible à 95%. Elle est crédible, on a 25% de la population totale qui va voter pour M. Blanc. Donc vous voyez, sur un échantillon de 150%, pour un échantillon de 150 personnes, on avait trouvé une fréquence d'apparition des votes pour M. Blanc de 30%. En calculant l'intervalle de confiance ou l'intervalle de seuil de 95% avec le caractère que l'on souhaitait, on a vu que cette hypothèse était tout à fait viable. Donc vous voyez, c'est comme ça que l'on détermine des valeurs statistiques dans les sondages. Vous voyez déjà, alors je donne de nombreux exemples, par exemple la crème L'Oréal avec du Q10 qui enlève les rides. Vous voyez, quand on marquait, c'est tout petit marqué dessous, donc c'est sur un échantillon de 1001 personnes. Donc là, c'est pareil. C'est des calculs statistiques. On sait que 95% des cas marchent pour la crème Q10, mais c'est sur un échantillon de 1001 personnes. C'est parce que ça rentrait dans cet intervalle de confiance. Un autre exemple. On imagine, je l'ai déjà expliqué en classe cet exemple-là, mais c'est assez courant. On travaille, par exemple, c'est un travail qui existe, un travail de critères qualité. On arrive dans une entreprise qui produit des conserves de Macédoine. Alors, vous savez que une Macédoine de conserve, on a des carottes, on peut avoir des navets, on peut avoir des haricots et on peut avoir des petits pois. Tout ça, c'est mélangé. Le problème, c'est qu'il faut bien calibrer ces machines. Donc, sur la boîte, il y a indiqué une certaine proportion. Donc là, c'est ce qu'on imagine, c'est le fameux P. Donc c'est la proportion réelle de ce qui existe dans notre boîte. Donc on a, 45% de carottes, 25% de navets et le reste en petits pois et en haricots. Bref. On va pas s'amuser à calculer tout ce qu'il y a dans toutes les boîtes de conserve. On va prendre un échantillon, on va prendre par exemple 100 grammes, 200 grammes ou 1 kg. Parmi cet échantillon, on va calculer la fréquence F d'apparition, donc le nombre de carottes, le nombre de navets, et on va voir si ce nombre de carottes et ce nombre de navets, cette fréquence d'apparition de la carotte et cette fréquence d'apparition de navets, appartient à notre intervalle de confiance. Et si ça appartient, ça veut dire que on ne ment pas sur l'étiquette, et donc la proportion est bien réelle. Vous voyez, c'est quand même intéressant cette chose-là. Je sens que vous êtes captivés, c'est génial. Voilà pour aujourd'hui, pour l'explication. Sur Pronote, vous allez trouver la partie cours
en PDF directement. Et vous allez avoir 2 feuilles à faire. Je vous laisse les faire jusqu'à jeudi. Il y aura la correction des exercices jeudi. Et après, on aura des exercices de type bac. Et oui, de type bac, avec des choses, application de la vie réelle. Des boîtes de bonbons mélangées, des votes, et plein d'autres choses, des critères de qualité. Et je vais mettre ça en ligne. Donc, pour aujourd'hui, vous pouvez relire le cours, mais je pense que c'est pas nécessaire de relire le cours. Vous pouvez l'imprimer et le garder bien au chaud dans votre cahier. Si vous êtes sérieux, vous pouvez le recopier pour gaspiller moins de papier. Mais l'explication vidéo, je pense, est assez claire. Mais après, vous allez avoir 2 exercices sur une feuille d'exercice échantillonnage et une feuille d'exercice estimation. Voilà. La journée est belle, profitez aussi de l'après-midi pour sortir un petit peu, s'oxygéner, aller lire à l'extérieur, aller faire un petit peu de sport. Là maintenant on a le droit de partir jusqu'à au moins 100 km au maximum. Donc n'hésitez pas à sortir et prendre du soleil. Nous sommes des fleurs, nous en avons besoin. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, jeudi pour la correction et la suite de nos aventures. Et je vous dis, n'oubliez pas, matez-vous au travail.